Ouais, ouais, ouais. Nutella, jus d'orange Tropicana, jaune, vert. Nutella, jus d'orange Tropicana, jaune, vert. Attends, j'arrive. Hein. Alors attends, je suis en train de vite fait de regarder où j'en suis. Voilà. Pourquoi lui il est pas petit, ce connard là? Parfait. Abou, frère Abou, on vient à peine de reprendre la pause. Je sais pas ce que tu veux, t'es là. Tu veux t'imposer sur notre live. Tu veux t'imposer sur notre live alors que j'ai juste ramené une limonade du frigo. J'ai pas ramené un menu browser du KFC. Donc je sais pas pourquoi tu es là. Donc crois pas qu'il n'y a pas de modos. Les modos ils sont là. Autrement moi je te regarde. Je te surveille comme du lait sur le feu. Salam alaikum frérot. Bon, je vais. Alors, est-ce que avec Skype, je peux appeler en Belgique, oui ou non? Choisissez le pays ou la région. Bah, c'est parfait, ça, je peux. Alors, attends. Belgique. La Belgique, c'est un pays que j'aime beaucoup. La mentalité belge. Voilà. Ouais, je peux. Ouais, si, c'est bon, je peux. Donc, on va appeler une personne. Apparemment, c'est un frère renois qui est marié avec une Congolaise chrétienne, apparemment. Et il m'a dit, je l'ai converti. Je suis pas d'accord avec toi sur des choses, mais j'aimerais débattre avec toi. Bah, il n'y a aucun problème, mon frère de la Belgique. Salam Bass. Allô. Salam alaikum, bonsoir la Belgique. Ouais, comme ça, là, rahmatullah, ça va, frère? Alhamdoulilah et toi, mon frère, ça va? Ça va, tranquille, frère, tranquille. Allez, J'attendais ton appel. impeccable. Bah Ouais, ouais, j'ai vu ça. en fait, j'ai écouté le live avant que tu m'appelles. En fait, c'est pas une sœur qui s'est convertie. C'est pas moi qui l'ai convertie, en fait. Elle était convertie avant que je la connaisse. Ok. Tu vois? Elle s'est convertie à l'âge de 18 ans. Elle était chrétienne catholique. Elle faire sœur religieuse. Tu vois, en France. Elle est de France. Et donc, elle s'est convertie, on va dire, donc, comme je t'ai dit, à 18 ans. Et on va dire, on s'est marié à 22 ans, tu vois. De quelle origine t'es, toi? Moi, mon père, il est guinéen. Et ma mère, elle est congolaise belge. Elle est congolaise belge. Ça veut dire quoi, juste? Bah, elle est née où? Non, non, ma femme, en fait, elle est née en France. Elle est née en France. Et en fait, moi, mon père, il est guinéen. Et ma mère, elle est congolaise belge. Mais quand tu dis congolaise belge, qu'est-ce que ça veut dire?
Elle est née au Non, non, Congo non, sous regarde, le regarde, regarde. régime de Non, Léopold, regarde, c'est ça? écoute. Non, 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 écoute. Ma femme, elle est née en France. Elle est née en France. Moi, ma mère, elle est congolaise belge et mon père, il est guinéen. D'accord. Donc, j'en reviens à ce que je te disais. Quand tu dis que ta mère, Ouais. elle est congolaise belge, elle est congolaise Oui. d'où? De Brazza ou de qui? Ah, ouais. Non, elle est née à Kisangani, du Elle- Congo. d'ac- Elle est née là-bas, elle est venue en Belgique à l'âge de 5 6 ans. Voilà, donc quand tu dis elle est congo-belge, voilà, je voulais savoir. Bon, impeccable. Ouais, voilà. Et Donc donc, maintenant, tu ouais. voulais me faire tu voulais me faire part de ton témoignage par rapport à quoi? Voilà, par rapport au métissage, mais par rapport à la religion. Ça veut dire qu'on reste dans un cadre religieux. Moi, je suis musulman, ma femme, elle est musulmane. Dans un cadre religieux, je suis à 100% d'accord avec toi, dans le sens où, moi, si on prend mon cas, si on prend mon témoignage à moi, ça a été d'une grande facilité parce que moi, en fait, j'ai grandi surtout avec ma mère. Donc, on va dire plus du côté congolais. Et dans ma famille du côté congolais, il y a des convertis et il y a des gens qui sont chrétiens. Tu vois, ça c'est de un. De deux, ma femme, elle était déjà convertie depuis 4 ans avant que je la rencontre. Donc ça veut dire qu'elle était congolaise, convertie avant que je la rencontre. Donc ça, où ça a facilité, c'est du sens que quand moi j'ai voulu prendre sa main par rapport à son père et tout ça, le fait qu'elle était déjà convertie et que moi, mes parents sont comme du côté de ma mère, on va dire c'est majoritairement congolais, ça a été une grande facilité, on va dire par après. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'au début, au niveau des parents et tout ça, c'était un peu, il y avait un peu, c'était pas aussi facile que ça, mais le fait qu'on est congolais, ça a beaucoup facilité. Et on va dire qu'on peut pas nier que dans la religion islamique, que quand on se marie, c'est vrai qu'on se marie pas avec la famille, mais c'est l'union aussi de deux familles. Bravo. T'es le Tu vois ce que je premier, veux dire? t'es le premier à me parler des familles dans le mariage. Des familles qui Ben oui, mais s'entendent pas, c'est un mariage qui marche pas. mais non, mais ça c'est logique. Il y a des trucs qu'on peut nier, il y a des trucs qu'on ne veut pas nier. Surtout si on est surtout si on est dans la religion, qu'on est sincère vis-à-vis de notre religion, je pense pas que quelqu'un peut remettre ça en question. Tu vois ce que je veux dire? Que quand on se marie, c'est sûr qu'on se marie pas avec la famille, mais c'est l'union de deux familles. Tu vois ce que je veux dire? On peut pas nier ça, tu vois? Bien sûr, bien sûr. Voilà, Ok. voilà. Donc ça, par rapport à, ouais, ça, par rapport à ça, moi je suis d'accord à 100%. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est sûr et certain. Maintenant, si on remonte, comme je t'ai dit, dans un cadre, maintenant on reste toujours dans le cadre religieux, si on remonte à l'époque, on va dire, que ce soit à l'époque du prophète sallam ou même les gens qui les ont suivis, on va dire entre guillemets, il y a eu de la mixité. Tu vois ce que je veux dire? Il y a eu de la mixité, mais il faut prendre en compte, comme je t'ai dit, les deux familles. Donc ça veut dire que forcément, moi maintenant, si j'aurais pas rencontré, Mais on va ça a dire entre été, guillemets ma femme, mais ça a été prouvé où? Où ça a été prouvé ce que tu viens de dire là? Dans le temps du prophète, il y a eu j'ai- de la mixité où? ben en tout cas, j'ai pas les sources. Je vais te dire la vérité, j'ai pas les sources. J'ai déjà entendu, mais je vais pas, j'ai pas les sources sur moi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai Il voulu faut faire faire une attention. recherche en fait juste avant, mais je l'ai pas fait. Si maintenant je trouve les sources, je peux te l'envoyer sur Snap, il y a pas de problème. Maintenant, le truc, c'est quoi? Maintenant, le truc, c'est quoi? Je vais pas te mentir. Moi, personnellement, je suis d'accord avec toi que c'est plus facile d'avoir deux personnes de la même origine. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que maintenant, par exemple, il y a quelqu'un qui avait témoigné comme un converti, par exemple. Un converti, par exemple, qui ne trouve pas, on va dire, entre guillemets, une forme française. Est-ce qu'on préfère le laisser, on va dire, peut-être tomber dans le péché parce qu'il ne trouve pas une femme française, ou on lui facilite une des sœurs, on va dire, musulmanes. Peu importe la nationalité, je ne parle pas forcément des Maghrébins. Pas que je veux dire des Maghrébines. Ouais, alors attends, 30 secondes frère, je vais te répondre. Mehdi Bougami, c'est bon, ça a été fait. C'est bien parce que tu portes le nom de mon grand-père. Vas-y, c'est bon, tu peux y aller. Nettoie. Frère, moi je vais t'expliquer une chose. Imagine-toi, moi je pense que ton mariage, les familles auront pu se mettre d'accord bien avant la religion. Enfin, je vais pas dire bien avant la religion, mais le fait est que vous soyez des Congolais, toi et elle, comme tu l'as dit, ça a facilité énormément de choses. Lors Oui, de c'est la ça que je te première dis. rencontre. Voilà. C'est ça que je te dis. Ça, je mets ça en avant. Ça, je dis pas le contraire. Ça, je mets ça en avant. Moi Mais j'ai une maintenant, question à te poser. regarde. Attends. Moi j'ai une question à te poser. Attends, frère. Attends, Fini, frère. fini. 2 minutes.
Allez, Il y vas-y, a un finis. autre témoignage aussi, il y a un autre témoignage, et ça s'est passé à 30 minutes de chez moi où je vais acheter ma viande halal, parce que ici, j'habite aussi dans un village, et en fait, où je vais acheter ma viande halal, il y a une mosquée là aussi. Et lors Mhm. de Jumu'ah, il y a un imam qui a témoigné, qui connaissait en fait un jeune, je sais pas si c'était un Congolais, Allah Wallah, mais je sais que c'était un Renoir, et en fait, il a voulu en fait marier une Maghrébine. Tu vois ce que je veux dire? Mais il était déjà converti avant qu'il rencontre la Maghrébine. Et l'imam, il a témoigné en pleine khutba que le père donc de la Maghrébine en question il a dit même si Bilal, radiallahu anhu, il serait venu pour demander sa main, il aurait refusé. Donc tu vois, et ça pour moi personnellement, c'est des paroles qui frôlent vraiment le ridicule. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, je peux comprendre que le père n'est pas d'accord. Parce que voilà, au niveau de la famille, il n'y aura pas de désaccord au niveau familial et tout ça. Mais de dire des paroles comme ça, frère, smahli, tu vois ce que je veux dire? Non, je suis. Après, bon, comme par hasard, si on suit ton raisonnement, lui-même, il était maghrébin, hein, Ouais, ouais, il était maghrébin. Ouais. évidemment. Bon, non, c'est pas ça. C'est que le truc, c'est que si les réactions sont autant violentes de la part de ces gens qui n'hésitent pas à finalement aller contre la théorie qui dit qu'entre musulmans, on peut se mélanger. Sa réaction, elle est terrible. Mais parce que votre forçage, il est terrible aussi. Quand un Ouais, mais Renoir veut se métisser, maintenant, tout le temps, il utilise l'islam. La réponse de maintenant, l'imam, pour moi, a été non, non, calquée attends, écoute, sur le forçage que vous faites, frérot. attends, écoute, frère. Moi, déjà de un, je fais aucun forçage. Tu sais, faut déjà Hmm. se mettre dans la tête, je fais aucun forçage. Moi, comme Ouais, je t'ai dit ouais. dès le départ, moi, je préfère que deux familles, on va dire entre guillemets, de la même origine, se marient. Pour préserver de un la culture, pour avoir la bonne entente. J'avais déjà écouté une de tes radios où tu disais, par exemple, le beau-père, on va dire, du mari et le beau-père de la mariée, ils vont même pas se fréquenter. Et ça, je trouve Jamais. ça, bon, voilà, ça, c'est pour déchirer la culture, quoi, tu vois, pour déchirer l'entente entre deux familles. Ça, on peut pas se voiler. On peut pas se voiler la Exactement. face. Mais maintenant, moi, je te parle au niveau dinement parlant. Si maintenant il y a quelqu'un, entre guillemets, qui est là, parce que l'imam qui témoignait, en fait, c'était quelqu'un, entre guillemets, il connaissait le jeune homme qui était déjà converti bien avant, qui veut se marier avec la maghrébine en question. Et moi, je te parle de, moi, je te dis, s'il y a vraiment pas de moyens, où il y a vraiment, entre guillemets, il y a pas de solution, si maintenant il y a quelqu'un, regarde, je te donne un autre cas d'exemple. On va changer d'exemple. Moi, personnellement, moi maintenant, on va dire entre guillemets, dans ma vie, j'ai fait beaucoup d'erreurs au niveau de la jeunesse, mais j'ai toujours, à un moment, j'ai eu des hauts, des bas, j'ai toujours pratiqué. Des fois, j'ai délaissé la prière, des fois, je la reprenais. Tu vois ce que je veux dire? Même quand Bien j'ai fait sûr, la bien sûr. prison, Bien sûr, j'ai bien fait de la sûr. prison 8 mois, et ben même pendant les 8 mois, j'ai fait mes 5 prières tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Et ben moi, après, quand je suis sorti, j'ai commencé à pratiquer encore mieux ma religion. J'ai rencontré un frère, tu vois, c'est mon meilleur ami jusqu'à aujourd'hui. Et lui, c'est un Maghrébin, c'est un Marocain. Et c'est un amoureux de la culture marocaine. Tu vois ce que je veux dire? Rien qu'à travers ton nom de famille, il sait savoir de quelle famille c'est, s'il y a eu des gens qui étaient nobles dans ta famille ou pas. Enfin, Ouais, tu c'est vois, un c'était vrai, vraiment c'est un royaliste, un vrai voilà, Marocco, quoi. un Ok. royaliste, comme t'as dit le mot. C'est un royaliste. Et lui, c'est vraiment mon meilleur, mon ami que j'ai dans le cœur. Lui, il a une fille, par exemple. Il s'est marié avec une maghrébine. Il a une fille. Moi, je suis marié avec ma famille ici congolaise. Et j'ai 3 enfants. Tu vois ce que je veux dire? Lui, il a une fille. Et ben maintenant, des fois, même, on réfléchit, on se projette. Et on dit, voilà, en fait, pour unir les liens que j'ai avec lui, tu vois ce que je veux dire? Si maintenant il y a un mariage qui peut être possible, pourquoi pas? Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si maintenant toi, tu as un frère Renoir avec qui, on va dire entre guillemets, tu es vraiment à fond dans le din, ça fait peut-être une dizaine d'années ou quinzaine d'années que tu le connais, tu es dans la religion. Et moi, je trouve ça beau aussi, donc, entre les côtés, parce qu'à la base, ça sera ma famille et sa famille aussi. Tu vois ce que je veux dire? Mais Donc si maintenant, au niveau de la religion, est-ce que tu ouais, penses que tu peux continuer cette magnifique entente avec ton ami marocain qui est 100% marocain, fier de l'être? Après, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui sont pro-roi au Maroc. Ils sont fiers, ils ont raison de l'être. Et ceux qui ne le sont pas ouais, pro-roi aussi, ils peuvent être fiers et ils ont raison de l'être. Je pense au Rif, je pense au Schleur, je pense au... Bref. ouais, il est marié, les Est-ce riches, il est que, marié, les riches. Ouais. est-ce que tu penses que on ne peut pas continuer à se fréquenter sans que spécialement nos enfants se métissent au nom
de cette relation que tu as avec ton pote marocain? Ouais, moi je suis d'accord avec toi, mais maintenant, si maintenant, entre guillemets, en gros, si maintenant je vois vraiment, entre guillemets, à travers l'éducation, que, on va dire, mon ami aurait donné, et que moi, l'éducation que je vais essayer de donner à mes enfants, et qu'ils grandissent vraiment dans la religion, que c'est vraiment, on va dire, deux personnes sincères dans la religion, donc c'est pour cette entente-là, mais je dis pas que s'il n'y a pas ce mariage-là, forcément, je serais plus ami avec mon ami. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ok, Tu ok, vois? ok. Et imagine-toi un jour, ton fils, il veut la fille de ton ami marocain, et ton ami marocain, il te la refuse. Tu penserais quoi de tout ça? Malish, je l'accepterai, frère. Et c'est lui le père, frère, je l'accepterai. Et c'est pas pour autant que je serai. C'est pas ça qui aura une déchirure comme amitié entre moi et mon ami. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Il aura ses raisons. Et puis voilà, j'accepte, tu vois, point à la ligne. Et voilà, D'accord. bon. Et moi, je Toi, voulais ça, donc parler de ce sujet. Ouais. toi, ça te gênerait que si un Maghrébin vient demander la main à ta fille, ou là, un blanc, ou là. C'est quoi Moi, l'idéal? personnel, Si demain tu En fait, devrais en, en choisir. fait, en fait, en fait, en fait, moi personnellement, parce que en fait, un enfant entre guillemets, tu sais l'orienter dans son éducation. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que dans son éducation, moi je vais toujours favoriser, on va dire, quelqu'un de sa communauté. Pourquoi? Pour avoir l'entente avec la famille aussi. Tu vois, les bonnes mœurs, on va dire, entre familles pour qu'on se comprenne plus facilement. Sauf par rapport à mon ami marocain. Pourquoi? Parce que c'est une famille qu'on fréquente déjà. Tu vois ce que je veux dire? Donc je sais D'accord. qu'il n'y aura pas de malentente par rapport à ça. Comme tu dis, c'est possible que maintenant mon ami dit voilà, non, moi j'accepte pas. Il aura peut-être ses raisons et j'accepte, point à la ligne. Mais je vais essayer de le créer dans une éducation où, islamiquement parlant, c'est que quand il y a un mariage, il faut qu'il y ait aussi une famille, il faut que les deux familles s'entendent aussi. Donc il doit prendre en compte ça, tu vois. C'est le mariage des familles le plus important aussi. Moi C'est non, le c'est ça que mariage je te des dis. familles. Hmm. Donc voilà, et je voulais parler de ça et aussi d'un autre sujet aussi. Enfin, si t'as le temps, sinon, Ben, on vite, fait une prochaine accélère, fois. j'ai beaucoup d'appels, ou autrement, comme tu veux la prochaine fois. Essaye de simplifier. Assez rapidos, frérot. Ouais, non, je voulais juste parler de la responsabilité, en fait, que ce soit dans les grandes villes ou dans les plus petites villes, que les Maghrébins ont vis-à-vis de la religion. Pourquoi? Parce que, en fait, vous représentez la religion. Pourquoi? Parce que vous êtes les musulmans majoritaires, on va dire dans un endroit, on va dire dans une ville. Tu vois ce que je veux dire? Si maintenant ce sera en Angleterre, ce serait les Pakistanais. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Mais voilà, en France, en Belgique, c'est les Maghrébins. Donc juste de faire un petit rappel, tu vois ce que je veux dire? Un petit rappel, je ne suis pas de votre communauté, mais voilà, on va dire, en tout cas, on est tous musulmans, donc on fait partie en même temps, on va dire entre guillemets, la même Alors, communauté, frérot, si on est l'islam. tous musulmans, je me permets de te dire, le rappel que tu vas faire là, fais le rappel à la communauté musulmane entière. Pour moi, tu peux pas faire un rappel aux Maghrébins. Fais un appel à Non, c'est fais vrai, un c'est rappel vrai. à la communauté. C'est une erreur de ma part, c'est une erreur de ma part. Tranquille, tranquille. Mais Tu je peux fais, faire un rappel. Moi, je peux je pas faire fais, un je fais. rappel pour les Renois. Oui, Je fais un rappel pour la oui, je fais communauté. un rappel, Voilà. à la communauté, mais en prenant compte aussi, je suis obligé de dire les Maghrébins, parce que ça, on peut pas se voiler la face. Tu vois ce que je veux dire? Moi, Ouais, bien moi, sûr. j'ai grandi à Bruxelles. Moi, j'ai grandi à Bruxelles. Je sais pas le pourcentage, mais c'est au moins 60-70% de musulmans maghrébins. Donc forcément, c'est eux qui seront mis en avant. Tu vois ce que je veux dire? Et pour l'amour Non. de ma communauté, je dis maghrébin. Pourquoi? Parce que le fait que quand il y a des gens, c'est à quoi qu'ils vont associer l'islam? C'est à eux. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ils vont pas me prendre en compte. Ouais, Moi, quelqu'un qui me voit dans la rue, il va pas savoir que je suis musulman. Même si je fous la merde, il va pas savoir que je suis musulman. Parce qu'en fait, nous, en Belgique, c'est pas la même chose que la France. En France, là, je peux comprendre qu'on peut parler de communauté. Pourquoi? Parce qu'il y a des Sénégalais, il y a beaucoup de Maliens, il y a beaucoup de Comoriens. Tu vois ce que je veux dire? bien Donc là, sûr. on peut parler de communauté dans le sens qu'il y a aussi des Comoriens, il y a aussi des Maliens, il y a aussi des Sénégalais qui foutent de la merde, et ils sont tous mélangés. Par contre, moi, je parle par rapport à ici. À Bruxelles, la majorité des Noirs à Bruxelles, c'est des Congolais, donc c'est même pas des musulmans. Tu vois ce que je veux dire? Tu Ouais, vois un ouais, peu ouais. la différence. Hmm. Donc voilà, c'est juste un... Voilà, bon... Très bien. j'avais d'autres sujets, mais bon, voilà, ça va Ben, prendre trop de temps, tu vois. on en reparlera. Henri, merci beaucoup. Merci de Ok, ton merci, frère. témoignage. Force à toi, Ok, merci, frère. et puis Inch'Allah khir. Prends soin de toi, mon frère. Salam Voilà. alaikum. Ouais, toi aussi. Voilà, tranquille. Je voulais l'appeler le belge pour voir ce que ça donne. On va appeler. Allô? Allô?
Allô, allô? Ouais, salam alaikum. Alaikum salam, frère. Ouais, Ça je voulais va? te dire, là, je t'appelle parce que t'as vu, ça fait longtemps que j'essaie de t'appeler. Je voulais Ouais. parler d'un sujet. Tu peux te rapprocher du téléphone, pas parler un peu plus fort, on Ouais, t'entend pas t'inquiète, très ouais. bien. J'ai coupé le Bluetooth, Bassem. Impeccable, impeccable. Je t'écoute. Ouais, vas-y. Déjà, je voulais te parler d'un truc, c'est les nouvelles, là, les hijabis 2.0 là, qu'on voit dans nos villes. Ouais. Ouais. Dis-moi ce Je que voulais t'appelles dire, une en vrai, hijabise. les hijabeuses 2.0, celles que Zama elles mettent le hijab, Zama, yani, elles sont déguisées en musulmanes, mais c'est des grosses putes. Pourquoi Tu vois le parler délire ou comme pas, ça, Bassem? frérot? Oui, bien sûr que je vois le délire, putain. Je t'écoute, tu veux? Ok. Allez, Ok. vas-y. Bon, moi, je viens de Paris déjà, Bassem, pour commencer. Je viens de Paris, t'as vu? Je viens de Paris. Et Ouais. je voulais te dire un truc. Tu sais, Paris, c'est quand que c'est parti en couille? C'est vers 2008. Vers les fins des années 2000, c'est parti en couille. Tu vois? C'est parti en couille à avec cause les de quoi? délires, bah, c'est à cause des délires, tu connais, avec les nouveaux rappeurs, les nouveaux délires, ils ont commencé fin 2008, moi je m'en rappelle. Ils ont commencé à faire rapper les meufs déjà avec eux, t'as compris ou pas? Le phénomène Beurette, il est venu, moi je vais te dire. Exactement 2005. Voilà, c'est ça. 2005. 2005, 2005. Il C'est est quand venu ils ont avec les commencé à- joueurs de foot. Il est venu avec les joueurs de foot, suivi par les rappeurs, suivi par. Il s'appelle comment ce groupe de pédales là c'est Section de façon, je crois. Ouais, eux là. Ouais, les sections Tu d'athlètes, aimes, ouais, tu c'est aimes ça, je vois briller, le tu aimes délire. briller la night, les machins comme ça. Ouais, je vois le En délire. tout cas, je sais En pas ce gros- qu'il a, je sais pas ce qu'il a, Black M, pour Noël. Il a fait une musique et il a mis mon nom dedans. Il me dit. Ouais, gros, je il a je bouffé jacte, trop de moules. C'est pour ça qu'il je s'appelle jacte. Black M. Il a Voilà, bouffé non trop mais de il a moules. dit, non mais il a dit dans une musique, je jacte. T'arrêtes de jacter comme Bassem. Non, il a dit je suis pas comme Bassem. Jacter donne pas des hassanettes. Il est habillé en Père Noël Il et il a rappe. Hein. tapé l'arrêt, mon frère. Il va se faire taper. Dans Bref. dans une musique, il a apostasié, mon frère. Il a dit j'ai pas la foi. Lui-même, il a apostasié. Qu'est-ce qu'il vient raconter, lui? Ouais, et justement, il a voulu chanter en 2016 pour la commémoration de la bataille de Verdun. Les Blancs, les vrais, Ouais. lui ont dit Pintamams dans une chanson. Mais ils ont T'es raison, parti mais ils ont dire bien raison. la France est un pays de cofards, casse-toi de là. Ils l'ont chassé avec Bah, les casse-toi de fourches là, et il c'est a un bien petit raison. cafard, mon frère. Et ils ont bien Exactement. raison. Wallah, ils ont bien raison. Bassem. Vas-y, je Bassem. t'écoute. Ouais. Je voulais te dire un truc. T'as vu les hijabites? Moi, je suis de Paris, gros. Je suis de Paris. Les hijabites, je vais te dire un truc, mon ref. J'ai remarqué, tu sais comment tu peux les niquer? Tu sais comment tu peux les niquer, celle-là, frère? Avec le ilm. Il n'y a pas besoin de grand-chose avec elle. Hein. T'as vu, tu lis quelques bouquins. Ah, qu'est-ce que tu lis quelques bouquins, frérot? Non, On dirait non, mais que quand sur un t'as compris tapis que volant, tu peux les parles niquer, de tu peux les shit. démasquer. Tu sais comment? Tu leur dis, vas-y, dis-moi, il y a combien de rak'at à salat sauf. Elles peuvent même pas de réponse, gros. Elles peuvent même pas de réponse. Ah, Ouais. ah d'accord. T'as compris ce que Non, je veux parce dire que ou je sais pas? pas. Non, tu m'as parlé de Srour, je me suis dit tournicoti, je sais pas ce qu'il veut, le bonhomme. Il me parle Mais de. non, mais non, Oh, mais tu non, m'as mais fait non, peur. mais non. Ah, tu m'as fait peur. Mais Ah non, oui, moi- oui, 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 oui. Moi, je te dis, Oui. regarde, moi, t'as vu, maintenant, moi, je sais les reconnaître, t'as vu, ici, je sais les reconnaître. Moi, dès que j'envoie une kit minique, je commence à lui parler, t'as capté? Dès qu'elle veut commencer à se la jouer dîner avec moi, je lui dis, bah, vas-y, tu veux parler avec moi, vas-y, dis-moi, il y a combien de rak'at à salat sauf. Mais tu les reconnais comment? Bah, gros, tu lui dis, par exemple, une question tout bête, dis-moi le tashahoud. Tu sais, elle va te dire quoi? Ashhadu an la ilaha illallah. Espèce de conne, ça, c'est une shahada. Tu sais même pas faire tashahoud, tu viens, tu parles avec nous. T'as Ouais, capté ou pas? ouais. Ils viennent, ils Ouais. nous salissent, bref. En tout cas, la dernière fois, je me rappelle, tu sais, la dernière fois, il y a une meuf, elle était sur ton live, elle est venue te parler, et je voulais la corriger, je sais pas, t'as vu, c'était il y a 3-4 jours. Elle t'avait dit, ouais, un musulman, c'est pas comme ça, un musulman, ça boit pas, un musulman, ça fume pas. Mais déjà, en fait, elle, t'as vu, la manière dont elle bouge, elle, c'est une takfiriste, en gros. Ça veut dire que elle, sur les grands péchés, elle décide qui est musulman ou pas. T'as capté ou pas? Et toi, Ouais, mais, t'avais ouais, pas... mais c'est souvent les mêmes péchés. Le métissage. Ouais, mais- On est tous frère, ensemble. Écoute, c'est... Ouais. Ouais, mais gros, c'est pas parce que t'as fumé un joint ou que t'as forniqué que t'es sorti de l'islam. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Maintenant, la Ouais, meuf, bien elle sûr. te dit quoi? Elle t'avait dit, ouais, mais Bassem, je sais pas quoi, tu fumes le rnouf, c'est pas le comportement d'un musulman. Mais d'accord, c'est pas le comportement d'un musulman, mais c'est pas ça qui fait sortir de l'islam. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je Mais veux dire moi, ou je pas? parle pas de ça. Je bois. Moi, écoute, frérot, quand je vois le statut des meufs qui parlent de moi sur Internet, directrice chez Gucci, qui habite à Los Angeles ou qu'elle nique, je sais pas ce qu'elle veut. Et la seule excuse qu'elles ont, mais c'est quoi ce cassos qui boit du halib? Oui! J'en bois tous les jours du halib.
Tous les jours, je croque. Je suis pas un gay, moi. Tous les jours, je mange. Et je rentre. Ça bave. Tous les jours. Et attention, je suis pas un chien du peuple, je suis un chien de luxe. Je choisis ma nourriture. Tous les J'ai jours. choisi. Tous les jours. Voilà, je tiens à leur dire, à eux, moi. Bref, Alors. d'accord, Eh, tranquille. eh, Ouais, en frère, tout cas, c'est vrai qu'elle nous énerve. Ouais, eh, elle je nous voulais te énerve. dire, Bassem, je voulais te dire aussi un autre truc. T'as capté ou pas? Pourquoi J'ai le capté. métissage dans le jean, ça peut causer la fitna? Tu veux que je te dise un truc? Il y a un point qu'on n'a pas souligné. Mais tu sais que pourquoi le métissage dans le jean, ça peut causer la fitna? Je vais te dire pourquoi. Tu sais pourquoi, frère? Dis-moi, Allô? je t'écoute. Bah, par exemple, tu vois, nous, par exemple, au Maghreb, par exemple, nous, dans l'islam, on suit une école qui s'appelle l'école malikite. Je sais pas si tu en as entendu parler. Bien Nous, sûr, au j'en ai Maghreb, entendu notre parler. madhab, voilà, nous, au Maghreb, notre madhab, c'est le madhab de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, tu vois. Maintenant, si moi, demain, par exemple, je vais me marier avec, je sais pas, moi, avec je sais pas, je vais te dire, par exemple, une asiatique, une indonésienne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Une musulmane. Mm. Eh ben, à la maison, ça va causer de la fitna, parce que eux, là-bas, ils suivent une école juridique dans l'islam qui s'appelle le Shafi'isme. Et ça veut dire que, tu as vu, dans l'islam sunnite, il y a 4 écoles qui sont reconnues. Ça veut dire que 80% des sujets de jurisprudence, c'est des sujets à divergence. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je D'accord. vais te donner un très exemple. Regarde, je vais te donner un exemple tout bête. Je vais te dire, Bassem, est-ce que quelqu'un qui délaisse la prière, c'est un mécréant ou pas? Je te pose la question. bien. Je saurais pas quoi te répondre. Bah moi, je vais te répondre. La majorité des gens ici en France, ils vont me dire, bah oui, celui qui délaisse la prière, c'est un mécréant. Mais c'est parce qu'en France, ici, on est influencé par les fatwas d'Arabie Saoudite, parce qu'ils nous les ont rapportés de force à Je $4. t'arrête, frérot. Ah, alors, attends, je t'arrête direct. Il y a un commentaire qui est super important. Le Dis-moi. frère solitaire, il te dit. Le frère solitaire dit, wesh, il est fou, Dis-moi. lui. On suit pas en particulier. On suit pas une en particulier. C'est du sectarisme, ça. Tu en penses quoi? Mais attends, je vais le corriger tout de suite. Ça veut dire qu'en gros, toi, tu as le niveau d'ijtihad nécessaire pour choisir, pour sélectionner les fatwas. En fait, c'est ça que tu veux dire. Tu es obligé, frère, de suivre une école juridique, sinon tu es complètement perdu. On n'est pas des muhaddis, frère. On n'a pas le niveau pour pouvoir faire un ijtihad. Donc ce qu'on doit faire, c'est suivre une école, faire le taqlid, jusqu'à avoir un niveau de science nécessaire pour pouvoir nous-mêmes sélectionner ce qui est bon ou pas. Tant qu'on n'a pas ce niveau-là, on n'a même pas le droit de parler, frère. On n'est même pas arabophone, déjà. On connaît même pas 1000 hadiths dans la tête. T'as capté? On connaît 3 savants contemporains et on croit qu'on va faire des ijtihad tout seul. C'est quoi ça, cette façon de parler, frère? C'est quoi ça? Wallahi l'azim, frérot, moi, il y a des choses que je maîtrise pas. Ouais. Non, mais c'est pour te dire, Bassem. C'est pour te dire qu'en gros, le métier. Ouais, ouais. Tu vois? Et en gros. Ouais, ok, après, chacun son avis. Si les gens pensent que c'est. Ouais. D'accord? Pour pas être d'accord. Yanni, voilà. Tu comprends. Mais de toute façon, moi, c'est pour te dire que, en tout cas, dans la maison, c'est une grande fitna, frère. Un malikite, par exemple, quelqu'un qui suit le madhab de l'imam Malik, qui va se marier avec une chef irite, moi, je te dis, en connaissance de cause, j'en ai vu des couples comme ça, grande fitna à la maison, frère. Donc, l'enfant, au milieu de tout ça, tu suis quoi? C'est de la ratatouille idéologique, frère. Wallah. Dis-moi. Vas-y. Ouais. Eh, Bassem, c'est une galère pour te capter, frérot. Ça fait une semaine, je te dis appelle-moi, tu me dis je t'appelle, c'est une galère. Bah, je suis de Paname, moi, c'est Abdel. Juste savoir si on m'entend, parce que j'ai fait le hamar, comment j'ai pu. Ouais, je pense que vous m'entendez maintenant. Hein. Voilà, je pense que vous allez m'entendre là. Là, je pense que vous allez m'entendre. Ouais, ouais. Le son, attends, je veux juste voir si les gens ils m'entendent. On t'entend plus, vous m'entendez ou pas? Attends, je veux juste savoir. Hein. Basse, on Vas-y. t'entend plus. Oui, je sais, je veux juste savoir si vous m'entendez ou pas. Là, maintenant, c'est bon. Plus de son, le son, on t'entend pas. Remets le son. Vous faites chier là. Je veux juste savoir si vous m'entendez. Moi, je vois la barre qui bouge là. On t'entend plus. On n'entend pas la voix. Mais qu'est-ce que je parle là avec vous, moi? Wallah l'azim, attends, je vais mettre le son. Ouais, ouais. Je vais mettre le son. On n'entend que le frère. Attends, je veux juste savoir qui me dit ça. Hein. Wallah, il Vas-y, galère. vas-y.
Non, parce que j'ai un décalage entre Entre le son et la voix. Entre, ouais, ouais. Et Radio Lidl, nique ta mams, toi. Radio Lidl. Elle me dit Radio Lidl, tous les. C'est bon là Radio Lidl. L'autre, elle me dit Radio Lidl. Espèce de sale kelba, sidaïque, tuberculose. À chaque radio de Lidl, t'es là, t'es en train de regarder mes rediffusions avec du miel pops dans les yeux. Au lieu de te lever, d'aller chier, tu regardes ce que j'ai mis. Virez-la moi, cette sidaïque là. Shkouli, virez-la moi, cette sidaïque. Bon, reprenons. C'est moi qui ai cassé le micro sans faire exprès. Reprenons. Tu en es où, frérot? Donc on en est où? Donc toi, tu dis qu'il faut suivre une école, frère. Une école, c'est la base. Sinon, on s'égare, frérot. On n'est pas des mots. Et nous, on n'est pas des faqih ou des muhaddis pour pouvoir sélectionner les fatwas. Ça, c'est n'importe quoi, frérot. Nous, ce qu'on doit faire, c'est revenir aux écoles, suivre les écoles, mon frère. Les taqlids, faire le suivi, jusqu'au peut-être dans 10 ans, 15 ans, 20 ans d'études. Peut-être que là, tu pourras peut-être commencer à parler. Mais en attendant, tu suis les grands savants, tu marches sur leurs pas, frère. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et moi, ce que je te dis, c'est que nous, par exemple, maghrébins, tu vas épouser une fille qui suit une autre école, c'est la fitna à la maison, assuré. Et voilà pourquoi c'est mieux de rester avec des gens qui suivent notre tariq. Tu comprends pas ce que je veux dire, Batem? Wallah, moi je te comprends dans la forme, mais après dans le fond, frérot, moi je connaissais pas tout ça. Wallah, l'azim, frère. Voilà, t'as vu? Mais bon, moi, en tout cas, je voulais dire... Ouais, dis-moi, frérot. Je connaissais pas, et puis je me dis, putain, moi qui pense être un peu compliqué dans le métissage, si on rajoute encore ça, waouh! Tu te rends compte ou pas, frérot? Parce que moi, ça me choque hein, que les gens, ils sont là et ils ont carrément oublié ça. C'est subhanallah, frérot. Wallah. C'est vrai. Bon, bah, en tout cas, voilà, le métissage, c'est la destruction de la diversité des écoles en islam. Tout simplement, frérot. Tout simplement. Le métissage égale la destruction de la diversité des écoles en islam. Voilà, moi, c'est ce que j'en tire comme conclusion après avoir lu quelques bouquins vite fait. T'as vu, je suis pas un savant, je suis personne. T'as capté? Mais c'est la conclusion que j'ai tirée et que j'ai jamais trouvée nulle part. Ni sur Internet, ni aucun nouvel imam il t'en parle. Personne t'en parle, frérot. C'est le plan qu'allergie à toute patate. Très bien. Merci de nous avoir appelé, frère. C'est très intéressant. Voilà, et en tout cas, je voulais dire, gros, crois pas qu'à Paname, on est tous comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On n'est pas... Non, c'est pas que je... Le problème avec Paris, c'est pas ça. Les Parisiens, les vrais, ils savent que moi, j'aime Paris. Wallah, j'aime la ville, j'aime tout. Mais ce que je veux dire, c'est que si seulement, à force de piquer... La dernière fois que j'ai piqué des Parisiens, ils sont allés libérer la maison d'un vieux de la communauté. Ouais. À Garges-les-Gonesse, dans le 9-5. À Garges-les-Gonesse. Donc si on peut les faire bouger un petit peu, moi c'est tout ce qu'on veut. Là je viens de partager un snap, mon snap BBR69 bis. Et je viens de partager un snap où carrément un Renoir il écrase une écharpe algérienne. Il l'écrase, il saute dessus. Pourquoi on en arrive là? Bon, je me suis renseigné, la Team Crib, en 5 minutes chrono, ils m'ont dit qu'il habitait à Meaux, blablabla. Bon, on va s'en occuper. Mais bon, ce que je veux te dire, c'est que voilà, quoi. Pourquoi on en arrive à là? Pourquoi? Tu connais, je sais pas, franchement, je comprends pas cette ville. Wallah, subhanallah. Moi, je vais te dire, moi, je suis de Paris, j'ai grandi à Paris toute ma vie. Je me sens plus. Franchement, moi, je connais des frères de Lyon, je connais des frères dans le nord, vers Roubaix, Maubeuge. Je suis plus en accord avec des gens du nord, de Roubaix, Maubeuge, Tourcoing et compagnie que Paris. Moi, j'arrive pas à suivre. Pour moi, je te dis la vérité. Pour moi, tu veux que je te dise une chose? Dis-moi. Il y a des villes, et ça n'engage que moi quand je dis ça. Dis-moi. Il y a des villes, mais je ne vais pas dire lesquelles. Il y a des villes en France où il y a le din. Paris en fait partie. Malgré que c'est l'Ahwel, sache que l'islam à Paris, il est implanté. Mais bien. Hein. Ensuite, parce qu'on ne le voit pas trop. C'est pas qu'on ne le voit pas trop, c'est que voilà, Paris, c'est la capitale. Il y a des villes comme Lille, il y a des villes comme Lyon, il y a des villes où il y a le din. Et il y a des villes où ils n'ont pas de dîne. Où là, ils l'ont pas. Je vois le délire. Dans le sud, notamment. Hein. Frère, mais je peux te dire que oui. Il y a des villes où ils n'ont pas de dîne. Et ça, tu le retrouves de partout. Et ça, tu le retrouves, tu sais comment? Tu le retrouves dans plein de curseurs. Plein de curseurs peut te le dire, ça. Des villes où il y a des règlements de compte. Des villes où ça bute pour rien. Des villes où... Exactement. Des villes où les mecs en été ils ont des cheveux jaunes, des villes où... Voilà, il y a des villes où ils n'ont pas de dîne.
Quand je dis pas de djinn, c'est-à-dire, En bien tout, sûr qu'il y a du djinn, mais il est pas implanté comme il est implanté ici. Voilà, frérot. frérot. En tout cas, d'un côté, c'est vrai ce que tu dis, mais Wallah, frérot, starfallah ce que je vais dire. Hein. Écoute-moi bien. Starfallah ce que je vais dire, mais des fois, j'ai envie d'en arracher des hijab. Je te dis la vérité, frérot. Wallah. J'ai envie d'en arracher, frérot. Je te dis la vérité. Sur Paris, j'ai envie d'en arracher. La tête de ma mère, frère. Ne faisons pas l'éloge à la violence sur ma radio, les hiboux perchés Non, des t'as compris ce Bien que je sûr, veux j'ai dire. compris. Une image. Moi, le premier, je le dis. Moi, le premier, si on me donne 24 heures et un char tigre. American Nightmare, ça va être la fin. Non, tranquille, juste un char tigre. On me dit, vas-y, t'as le droit pendant un jour te balader sur les champs. Putain de merde. Putain de merde. Le rêve. Frérot, de Tu toute peux façon, pas tu savoir. connais. En tout cas, elles pourront le faire aux petits morts. Elles pourront le faire aux petits sbeuls, mais elles vont pas le faire à nous. La tête de Wam, tu viens. Bah vas-y, dis-moi, il y a combien de drak'at à salat soap? Elles savent même plus répondre. Allez, va là-bas avec tes glaces à l'italienne, frère. Ouais, Je comprends plus, exactement. moi. Ouais, je suis perdu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis perdu. Bref, Voilà, bien je suis joué mon perdu, frère, ouais. merci de nous avoir appelé frère de Paname. Big dédicace. Tu connais. De toute façon, je te Salam rappellerai, Inch'Allah Bassem, t'as vu? Inch'Allah. Je sais qu'il y a des gens qui sont derrière, qui veulent encore intervenir. Mais moi, t'as vu, Inch'Allah. j'aimerais bien encore soulever 2-3 sujets, mais bon, Y a pas de Inch'Allah, je te problème. rappellerai. Y a T'as pas de vu, tu problème, on en retiendras Abdel parlera. de Paname, Inch'Allah, je reviendrai vers toi, mon gros. Allez, salam alaikum mon frère. Ok. Salam. Barakallahu fik. Oufik. Tranquille. Bon. Allô? Allô? Allô, Allô, Salam. salam alaikum. Dis-moi, je Ça t'écoute. va, Bassem? Alhamdoulilah et toi, mon frère. Ouais, ça va. Ouais, très bien. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Bah écoute, c'est déjà difficile de t'avoir. Et puis, moi, je voulais surtout... Excuse-moi 2 secondes. Je voulais surtout faire un certain nombre de commentaires sur des personnes qui ont intervenu dans ta radio, tu vois. Et donc, concernant le mec juste précédent là qui venait parler de madhab, autant du prophète, il parlait pas de madhab, tu vois. Il y a autant de prophètes. Il y avait madhab. Frérot, wallah, j'ai pas assez de science pour rentrer dans des trucs. Ok. Je peux pas me permettre de dire n'importe quoi. Il y a des gens qui nous regardent, frérot. Quand on maîtrise pas, il vaut mieux qu'on la boucle. Inch'Allah, petit à petit, on y arrivera. Voilà. D'accord. Ok. Juste ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est voilà, les gens déjà essayer d'apprendre la langue arabe, tu vois, essayer d'apprendre la langue arabe, essayer de lire le Coran. Tout est dans le Coran, tu vois. Tout est dans notre livre. Pas à gauche, à droite, les madhab, les fuqaha, tu vois. Donc, ça, c'est un point. Deuxième point, déjà, tu vois, je suis surpris d'intervenir. Concernant, moi, le problème, c'est surtout les meufs, la génération de meufs de maintenant. Pour moi, le maillon faible de la diaspora maghrébine, tu vois, c'est quoi? C'est les femmes, tu vois. Le talon d'Achille des Maghrébins, bien sûr. Ouais. Et ça, ils l'ont compris. Alors, quelqu'un, le nouveau snap, mon nouveau snap BBR 692 bis. Et je tiens à dire, ceux qui disent, ouais, il est là, il fait le cher, il s'est affiché avec une femme. Mais je vous l'ai déjà dit, je bois que le lait à 37 degrés. Pintamams. J'ai fait comme ton père, il a fait à ta maman la catin, pour qu'aujourd'hui, tu sois en vie pour que tu me parles. À croire, vous m'avez vu avec un tub, bande de fils de... Bref, c'est pas grave, il est minuit, je pars en couille, là. Faut que je garde mon calme. Vas-y, frérot, je t'écoute. Ouais, et ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais toi, tu ramèneras jamais la honte à ta famille comme une meuf qui ramènera. Tu vois, donc tranquille. Donc, concernant les meufs, donc moi, ce que j'ai remarqué, une brève analyse de la situation, les meufs aujourd'hui, c'est simple. Qu'est-ce qu'elles veulent? Tu vois, elles arrivent à 20 ans, voilà, elles se disent, voilà, tranquille, je vais profiter un peu jusqu'à 25. Et après, à partir, si elles ont chopé le mec, tu vois, donc elles se cassent direct. Et après, si elles n'ont pas chopé ce qu'elles veulent, elles arrivent à 27, 28, après elles parlent à Abu Huraira, salam alaikum, etc., etc. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est surtout les femmes, c'est la banalisation de certaines choses qui sont graves, tu vois. Il y a des choses qui sont très, très graves. J'ai entendu des gens intervenir sur ta radio, ils banalisent des trucs alors que c'est des trucs très, très graves. La meuf, elle reste 4 ans avec un mec, l'autre, il a dit on se mangeait des yeux, des trucs de fou. Mais c'est incroyable. Et après, tu te poses la question pourquoi on a
une dérive ou, comme tu dis, une déchéance au niveau des Maghrébins. On en a parlé à plusieurs reprises. Le problème des Maghrébines, c'est les Maghrébins. C'est tout. Quand les frères, ils arrêteront d'ouvrir des chichas pour faire danser leurs cousines, qui twerkent leur cul devant les autres communautés, on aura fait un grand pas déjà. Donc quand on se met dedans tout seul, à quoi bon, frère? Mais là, c'est trop simpliste. Tu penses vraiment qu'il y a combien de chichas en France? Tu penses que vraiment c'est les chichas qui ont fait que les Maghrébines ont dérivé dans notre communauté? Tu penses vraiment que c'est ça? Il n'y a pas que ça. Il y a la télé-réalité. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi que le fait est que les hommes de leur famille ne remplissent plus leur rôle. Pour moi, les beurettes... Et parce qu'ils ne peuvent plus. Ils peuvent plus. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'un jour, un frère, il m'a dit quoi, moi? Il m'a dit, je fais quoi? Je la bute, je vais en prison à cause d'elle? Ouais, exact. Alors, il fait quoi? Le daron qui voit sa fille. Je la renie. Je ne calcule plus. Elle a plus mon nom de famille. Voilà où ils en sont arrivés. Le daron qui voit sa fille en train de faire la chaîne de guerre, il va faire quoi? Il la touche, il est foutu. Alors encore pire s'il a une femme qui, tu vois, qui est un peu avec sa fille, tu vois, il va faire quoi? Le mec déjà il court derrière pour chercher à manger à la baraque, tu vois, et il va tuer sa fille, il est dans la merde. Le frère, il va buter sa sœur, pareil, il est dans la merde. Et aujourd'hui on est arrivé à une situation, c'est simple, t'as les mecs, ils se marient avec des meufs, ils font des concessions. Tu sais c'est quoi des concessions? Ils font des concessions, ça veut dire ils acceptent des choses qui, il y a 10, 15 ans en arrière, genre, ils n'auraient jamais accepté ça. Ils acceptent un certain nombre de choses et c'est ça le bordel. Le bordel, c'est que l'homme maghrébin, il faut qu'il soit solide sur ses principes. Et surtout, les maghrébins, il faut aussi qu'ils lâchent pas l'affaire, dans le sens où une meuf, il rencontre une meuf, il voit qu'elle a un historique de ouf, allez, casse-toi. Il rencontre une meuf, il voit qu'elle est louche, allez, casse-toi. Il n'y a pas de concession. Le problème, c'est que les Maghrébins... Ouais, mais non, maintenant, les Maghrébins, ils n'hésitent pas à aller acheter 3 moutons pour une femme qui a 300 000 bornes, quoi. Ils n'hésitent pas à faire un halal à une femme qui a 400 000 bornes. Ils n'hésitent pas maintenant à faire des halal à des femmes ou dans la salle, dans la table où les gens ils sont en train de manger, il y a des mecs qui sont passés sur la mariée. Ouais. J'ai reçu un snap, j'ai failli gerber. J'ai reçu un snap un jour. Wallahi l'azim. Un mec qui me faisait un snap en direct. Il me dit Bassem, tu vois la meuf qui se marie là? Moi je suis passé, il est passé. Et mon pote il le savait. Il s'est marié avec elle. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Ouais, mais c'est un truc de fou. Et c'est ça, c'est que ça veut dire on banalise, on accepte. Tu vois, on banalise, on accepte. Et les mecs aujourd'hui. On banalise, on accepte. On banalise, ça veut dire. Ouais, ça veut dire le mec, ça veut dire il accepte que... Tu te rends compte hier le témoignage hier que j'ai eu de la meuf. Attends, alors les gens ils me disent règle le micro. Ouais. Bon, je pense qu'il est bien réglé là. Le témoignage j'ai eu de la meuf qui disait dès que je suis tombé enceinte de lui, je lui ai mis la pression pour qu'on fasse le halal. On met la charrue avant le... Ouais, je l'ai entendu. Cette histoire-là, moi, ça m'a rendu ouf. Tu te rends compte, elle te dit à un moment donné, moi, c'est pas ça qui me gêne, c'est pas le fait que j'ai forniqué pendant 4 ans, j'ai fait un enfant hors mariage, parce qu'en réalité, si tu regardes bien aujourd'hui, et je te le dis, des enfants qui foutent la merde, etc., il faut regarder leurs origines. S'ils sont pas conçus hors mariage, nanani, nanana, tu vois, tu regardes les origines des personnes. Elle dit, voilà, moi, entre moi et Dieu, tu crois vraiment que tu vas te mettre en face de Dieu et tu vas lui dire, ouais, tranquille, moi j'étais avec un mec, j'ai forniqué pendant 4 ans. Tu peux même pas être en face de ton père pour lui dire j'ai pas fait le ramadan. Alors tu te rends compte que tu peux mettre en face de Dieu et lui dire ok tranquille, moi j'ai forniqué. Elle a tellement banalisé la truc et en plus elle rigolait et tout. Mais c'est un truc de fou. Et c'est ça, c'est la banalisation. Passons. Pour ça j'ai vu sur tes snaps concernant ce qui s'est passé par rapport au comment dirais-je, il y a certaines personnes qui supportent l'équipe de France, d'autres pas. Et moi, je dis que ça, c'est révélateur d'une crise identitaire. Mais ça, c'est un gros débat qui mérite. Moi, je pense que c'est un gros débat qui mérite une émission spéciale par rapport à ça. Et puis on la fera. Voilà, frérot. Inch'Allah. Prends soin de toi. Merci de nous avoir appelés. Barakallahu fik. Je te remercie. Salam alaikum.
c'est pas une radio communautaire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? À chaque fois qu'il y a des gens qui appellent, je tombe sur des musulmans. Toutes les communautés sont le bienvenu ici, Radio TH1. On n'a pas de frontières, je vous l'ai déjà dit. On vit ensemble, mais on n'est pas ensemble. Voilà. Donc, arrêtez de dire radio communautaire, c'est les appels aléatoires. Allô? Salam alaikum. Alaikum salam. Ça va, frérot? Bien, et toi, frérot, je t'écoute. Ouais, ça va, alhamdoulilah. Je t'appelle, frérot, pour te parler des nôtres qui se mélangent pas, tu vois, qui se mélangent pas avec les autres communautés. Tu vois, qui se mélangent pas dans le sens où, tu vois, on n'essaye pas d'apprendre des trucs sur eux, tu vois, tu vois, c'est pas honteux d'apprendre des trucs sur eux, tu vois. Nous, faute de guerre, faute de ci, faute de ça, tu vois, on est super en retard, tu vois, on va pas se le cacher. Qui nous? Enfin, nous, les Maghrébins, quoi. Les Maghrébins. Donc on est en retard par rapport à quoi? On est en retard par rapport à tout, frérot. Alors attends, il y en a un qui me dit, les gays peuvent intervenir. Oui, bien sûr. Virez-moi Farid B, là. Virez-le-moi, ramenez-le à Mykonos. Merci beaucoup. Virez-le-moi, Farid B. Bien sûr, tu me parles ici. Vas-y, frérot, je t'écoute. Donc... Ouais, frérot, je t'ai dit. Donc, du coup, tu vois, ça serait bien qu'on essaie aussi d'apprendre un peu sur les gens, les laisser vraiment apprendre sur nous. Tu vois, c'est bien aussi d'être entre nous, tout ça, tu vois. C'est-à-dire qu'on s'entraider, tout ça, mais c'est bien aussi d'essayer d'apprendre la culture des autres, tu vois. C'est pas une question. Il faut bien sûr, quand tu as des bases, toi-même, tu sais, Bassem, quand tu es élevé par des darons, tu vois, des vrais musulmans, tout ça, t'oublies pas qui t'es, tu vois, t'oublies pas d'où tu viens, tu sais ce qu'il faut faire, tout ça. Mais je dis qu'il faut les copier dans le bon sens, quoi, tu vois. Toi, qu'est-ce que tu essayes de dire? Tu essayes de dire, écoute, tu as tes positions, je les respecte, donc toi, tu es pour le métissage. Ça te gêne pas que Non, pas du tout, frérot, pas du tout. Je suis pas du tout pour le métissage. Non, frérot. Moi, pour te dire, je suis algérien, tu vois, je suis même pas français, frérot. Tu vois, j'ai été 3-4 fois en France. Mais non, pas du tout. C'est même pas par rapport au métissage, tu vois. C'est juste, moi, tu vois, la première fois que je suis vraiment sorti en Algérie, je sortais pour aller en vacances, tout ça. Mais c'était quand j'avais eu le bac. Je suis passé par l'Angleterre, tu vois, et j'ai commencé à vraiment voir ce que les gens font, tu vois, à vraiment, si tu veux, rentrer dans une culture différente, à savoir ce qui marche en termes de business, tu vois, à vraiment apprendre les bons trucs sur ce qu'ils font, tu vois, sur leur actualité, sur leur mode de vie, tu vois, comme, je sais pas, moi, des trucs tout simples, tu vois, faire du sport, manger sainement, des trucs tu comme ça. Tu es algérien de quel coin, mon frérot? Moi, je suis d'Alger, frérot. Ah, ok, Alger même. Non, beaucoup de gens disaient que tu étais Kabylie et je sais pas pourquoi les gens ils disent ça. Bref, non, frérot, pas du tout, frérot. Je vais te laisser nous dire une dernière chose. J'ai beaucoup d'appels, frérot. Donc tu essayes de nous dire un petit peu la phrase qu'on doit retenir de ton passage sur la radio Hlib. Je t'écoute, frère. Ben, frérot, c'est mélangez-vous, les gars. Restez pas entre vous. Ouvrez-vous un peu l'esprit, tu vois. Essayez d'apprendre de nouveaux trucs. Essayez de, je sais pas, tenter de nouvelles approches, tu vois. Oui, aussi donner la chance aux autres gens de vraiment nous connaître, tu vois. Pas nous voir en groupe, tu vois, renfermer notre mentalité, tout ça. Puis, tu sais tout, frérot. Bien sûr, très bien. Eh ben, c'est bien. C'est un très bon message, ça. Prends soin de toi, Merci beaucoup, frérot. Salam alaikum. Merci. Salam. Pendant 2 ou 3 jours, je pense que je vais pas faire la radio. Je vais préparer les émissions. On va reprendre des vrais débats où je vais appeler les gens pour des vrais sujets. Là, c'est un petit freestyle qu'on est en train de faire. On va parler de plein de choses. On va parler de vrais débats. Est-ce que des parents peuvent avoir le même réseau social que leur enfant? Est-ce que... On va parler de plein de trucs. Là, on est en freestyle, mesdames et messieurs. Allô? Allô? Bassem? Allô, oui? Oui? Ouais, c'est Bassem, là? C'est Bassem, je t'écoute. Ouais, je suis en live sur ta radio, donc écoute. Moi, je suis un noir de Paris. On a déjà parlé ensemble il y a très longtemps. Tu vois? Il doit y avoir un décalage parce que je te regardais sur YouTube et en fait, c'était... Ouais, regarde-moi sur YouTube. C'est bien sur YouTube qu'il faut regarder, hein. Bon, parce qu'il y a plusieurs faits et qu'il faut bien faire attention. Tu m'entends ou pas? Bien sûr que je t'entends. Vas-y, dis-moi. Regarde, toi et moi, on va parler. On a le même âge, tu vois. Je suis de Paris, mais par rapport à des activités que je fais, on connaît des gens en commun. Ça va peut-être chauffer,
mais je vais voir si tu as le cran d'aller jusqu'au bout. Non, écoute-moi, écoute-moi bien. Non, laisse-moi parler. Non, je veux pas qu'on parle de moi dans cette radio. Pourquoi tu veux parler de moi devant les gens? Je veux pas parler de toi, non, je veux parler de toi par rapport au Renoir. Si t'as des gens en commun avec moi, ramène-les, viens, on se voit, frérot. Bassem, on va pas parler de toi. Écoute-moi, on va pas parler de toi, je vais te parler de toi par rapport au Noir. D'accord? Je vais te parler par rapport à ça. Il n'y a pas de discours de victime, il n'y a pas de machin. Je veux reprendre point par point des choses que tu dis. D'accord? T'as une chose pour toi, c'est que tu as l'écran de te montrer un visage découvert. Parce que tu catalyses, d'accord, 90% de ce que les Maghrébins pensent. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais te dire, j'ai grandi avec des rebeux et autres. Les rebeux de France, de Paris, j'ai pas de problème avec eux, c'est comme les frères. Les rebeux du bled, j'ai plus de mal. Tu vois, je suis un Renoir. Sache que beaucoup de Renois... Parce que peut-être les rebeux du bled... Parce que peut-être les rebeux du bled ont plus de fierté que les rebeux de Paris. Non, c'est pas une histoire de fierté, frère. C'est pas une histoire de fierté. Okay. Je vais te dire c'est quoi. C'est pas une histoire de fierté. C'est que, tout comme toi, je suis très cultivé. Je vais te dire pourquoi. C'est que les rebeux du bled, ils ont une image du noir égale esclave, abed. Tu vois ce que je veux dire? Mais les choses, ils ont changé. L'histoire du peuple noir, elle est beaucoup plus grande que tous les petits bouffons qui t'appellent. Parce que, malheureusement... Il y a beaucoup de gens qui t'appellent mais qui te sucent le cul. Mais il y en a très peu qui t'appellent en te parlant vraiment, en te disant les choses. Parce que tu catalyses aussi beaucoup de frustration de la communauté maghrébine. Toi qui me connais et qui connais des gens en commun. Est-ce que je suis quelqu'un qui fait attention quand on me suce ou pas? Je déteste ça. Non, mais malheureusement, beaucoup de gens qui t'appellent, c'est le cas. Beaucoup de gens qui t'appellent, c'est le cas, Bassem. Écoute, j'espère qu'on va avoir un peu le temps de parler parce qu'il faut que je reprenne point par point avec toi des choses qui sont graves. Moi, écoute-moi. Que des rappeurs noirs ou autres, parce qu'il n'y a pas que les noirs, hein, tu focalises sur les noirs, mais ceux qui ont fait des trucs sur les beurrettes et compagnie, il n'y a pas de problème. On condamne ça. Moi, je suis pas un enfant. De ma génération, il n'y avait pas ce problème-là. Effectivement, comme tu l'as dit, c'est un problème, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Mais je vais te dire un truc. Quand toi, tu parles de la communauté noire, déjà d'une, t'as beau avoir traîné avec des Renois, tu connais moi la communauté noire. Parce que déjà, les Renois, tu verras jamais un vrai négro se faire pigeonner par une meuf. Tu vois ce que je veux dire? Quand je t'entends parler, je vais prendre point par point, excuse-moi si c'est dans le désordre, mais il faut qu'un Renoir te parle et te dise les choses. Tu verras jamais un vrai négro se faire pigeonner par une meuf. C'est généralement plus l'inverse. Tu vois ce que je veux dire? Tu verras jamais, très souvent les beurettes dont tu parles, et qui ce soit des filles ou pas, c'est très souvent elles qui vont vers les Renois. Tu vois, je te dis pas qu'il n'y a pas des Renois qui courent après, mais beaucoup de meufs rebeux, celles en tout cas qui n'ont pas de problème avec les Noirs ou autres, c'est elles qui font le pas vers les Renois, il faut que tu le saches ça. Alors, quand tu t'attaques à une communauté... non. Alors, attends. On va parler et tu vas avoir le temps. Aucun souci, frérot. Ok, vas-y. Je reviens sur si jamais ça coupe, Si jamais ça coupe, t'as mon numéro qui s'affiche, n'hésite pas à me rappeler. Hein. Si jamais ça coupe, on sait jamais. Il finit par 0,2 à la fin. Très bien. Ouais, c'est ça. Ok, bon. Moi, j'ai déjà dit une erreur que j'ai faite. Et c'est dommage. L'erreur que j'ai faite, et je le regrette. Je regrette juste cette erreur, mais je regrette pas les choses que moi je dis. C'est que j'ai mélangé. Ouais. Il y a Black et il y a Black Swag. Mon malaise à moi, c'est le Black Swag. Non, Bassem. Me fais pas ce délire, Bassem. Moi, je vais te dire un truc. T'es dans une logique, faut que t'ailles au bout de ta logique. Y a pas de problème. Logique. Moi, je te demande pas. Non, moi, je te demande pas des millénaires et compagnie. Moi, je fais pas partie. Parce que, comme tu le dis souvent, ta phrase, 90% de l'iceberg, on voit que 10% ou autre. La plupart des Renois, ils s'en battent les couilles que les rebeux les aiment. Tu vois ce que je veux dire? Il y a du racisme des deux côtés. La différence, c'est que les Renois, pour l'instant, tu vois rarement des cas d'agression de noirs dans les pays noirs et compagnie. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a beaucoup d'Arabes. Contrairement à ce que tu as dit comme bêtise une fois, ça m'a foutu la rage. Quand tu dis que vous venez pas chez nous, des Arabes, t'en as beaucoup. Mais des Arabes de pays riches. C'est-à-dire des gens du Moyen-Orient, qui sont en Afrique noire, des Libanais et autres. Il y a pas de Maghrébins. Attends, ils sont dans nos pays, parce que déjà, toi, tu sais, des fois, tu parles comme un beau français, tu dis des trucs sur les Renois. Je parle pas comme un beau. J'ai juste dit. Non, frère. Attends, excuse-moi. On va pas commencer à crier, on va pas s'entendre. Inquiète-toi pas, on est adultes. On va se parler entre nous. Quand je dis, ouais, les Maghrébins, voilà, nous, on va pas dans vos pays. Si, on va dans vos pays, mais nous, on va creuser des puits. Mais c'est archi faux, frère. Je vais te dire pourquoi. Nous, on va creuser des puits. Les certains Renois, quand ils vont au Maghreb, ils filment le cul des beurettes et ils les mettent sur le web. Non, mais tu parles d'une minorité. Écoute-moi. Non, vous êtes tous ensemble, là, ou pas? Tu parles d'une minorité. Attends, Bassem.
Tu sais très bien comment les Maghrébins sont, tu vois ce que je veux dire. Tu crois vraiment, avec le racisme qu'il y a, la négrophobie qu'il y a au Maghreb, même si plein de Maghrébins sont noirs, mais bon, avec la négrophobie qu'il y a au Maghreb, tu crois que les Renois ils vont aller là-bas pour aller faire des snaps en masse? T'as peut-être 2-3 connards qui le font. Maintenant, ce que je vais t'expliquer, parce que déjà, faut que tu saches une chose. Quelqu'un qui est cultivé comme toi, ça m'étonne ça. Les pays les plus riches d'Afrique, c'est pas le Maghreb, parce que quand tu parles de nos pays, tu fais genre c'est de la merde. Mais je vais te dire un truc. Vos pays sont dans la misère, c'est misérable. Moi, je connais, contrairement à toi, je suis allé au Maghreb, je suis allé au Moyen-Orient. Toi, t'es jamais allé en Afrique noire. Tu connais rien de l'Afrique noire. Confonds pas. Je connais rien de l'Afrique noire, certes, parce que je n'ai rien à y faire. Parce que je n'ai rien à y faire. Si j'irai un jour, Inch'Allah, c'est pour un projet humanitaire. Je sais que le Nigeria, attends frérot, tranquille. Je sais que le Nigeria, regarde, j'ai pas de tablette et tout, hein, qui est riche en hydrocarbures. Le Congo est riche en minerais. Je sais que l'Afrique du Sud, on peut retrouver des mines de diamants. Je sais qu'il y a des matières premières chez vous, certes. Alors arrête de me dire ce que j'ai pas dit en disant quand tu parles de l'Afrique, quand tu parles de l'Afrique subsaharienne, tu dis que nos pays c'était de la merde. Non. Attends, Bassem, laisse-moi juste développer et je te jure, je me tais, je te laisse parler. Il n'y a pas de problème. Toi et moi, on est adultes. Là, tu as un vrai débat, tu vois, c'est intéressant. C'est le truc que je vais t'expliquer. Le truc que je vais t'expliquer qui est simple, c'est que déjà, tu vois, les pays du Maghreb sont dans la misère. Moi, je connais. Tu vois, t'as l'Algérie qui a un gros potentiel. Mais la mentalité fait que ça bloque un peu. Mais à la base, les infrastructures sont plus fortes en Algérie qu'au Maroc ou en Tunisie. Tu vois, maintenant, il y a des complications, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand toi, comment tu peux dire qu'on est dans la misère? Non, c'est la misère, frère. Mais les vrais Maghrébins, mais moi, tu crois que je connais pas? Eux-mêmes, ils te le diront. Mais même toi, tu le disais sur certains snaps. Pas Snap, parce que j'ai pas Snap, mais tu le disais sur certaines vidéos, quand Tunisie, c'est devenu la misère et machin. Tu le disais toi-même. Faut pas changer d'avis, bien sûr, en Tunisie, quand je dis c'est devenu la misère, c'est-à-dire c'est devenu la misère pour eux. Mais c'est pas devenu la misère pour nous. Nous, quand on va en Tunisie et que la monnaie, elle triple, merde, quoi. Alors que moi, à l'époque, je savais, la monnaie, elle était à 1,56. Les Tunisiens s'y retrouvaient. J'ai la haine pour mon peuple. Quand je vois ce qu'ils sont devenus, l'inflation, ce qu'elle est devenue. Il n'y a pas de problème, c'est légitime. Je vais t'expliquer quelque chose, c'est que moi, j'ai rien contre toi sur ton histoire de passe métis ou pas. Je m'en fous de ça. T'as le droit. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, les gens qui vont dire que t'es raciste parce que tu veux pas te métisser, c'est leur problème. T'as le droit de défendre ton peuple. Moi, je veux juste reprendre point par point certaines choses que tu dis sur les Noirs parce que tu connais pas les Renois et que je peux pas laisser parler. Moi, je vais pas te menacer bêtement, on a passé l'âge. Je veux avoir un vrai débat avec toi, je parle. Menace, frère. Il n'y a personne qui me menace, frérot. Non, mais tout le monde est menaçable dans la vie et personne n'est infaillible. Si on veut, si on veut. Tu vois, maintenant, reprends tes points. Reprends tes points par point, là. Je reprends le point. Ce que je vais t'expliquer, c'est que déjà les pays les plus riches d'Afrique, les deux pays les plus riches d'Afrique, même au niveau des infrastructures, c'est Afrique du Sud, Nigeria. D'accord? Donc, quand toi, tu parles de l'Afrique noire, fais une différence entre l'Afrique anglo-saxonne et l'Afrique francophone. L'Afrique que toi tu parles avec des préjugés comme les Blancs ils font vis-à-vis de nous, c'est l'Afrique francophone. Et même en Afrique francophone, pendant longtemps, tu avais des pays comme la Côte d'Ivoire ou le Gabon où le niveau de vie était plus élevé que les pays du Maghreb. À part le Grand Maghreb, je parle de la Libye. Aujourd'hui, il y a eu des guerres, mais c'est en train de revenir. Les perspectives d'avenir les plus réjouissantes sont dans les pays d'Afrique noire. Maintenant, moi j'ai voyagé aussi en Afrique de l'Est et autres, je peux te dire, ne compare pas ce que tu en Afrique de l'Est, ou anglo-saxonne comme la Namibie, comme des pays comme le Rwanda qui aujourd'hui, on l'a vu de la plus forte d'Afrique. La Namibie, c'est protectorat anglais, ça n'a rien à voir. Donc quand tu parles non mais c'est important frère, que quand tu parles de l'Afrique noire, si tu veux me parler du Mali, de Guinée, machin, il n'y a pas de problème. Mais parle pas de toute l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est les perspectives d'avenir les plus réjouissantes. Et tu as plein de villes d'Afrique, tu vas là-bas, tu vas dans certaines villes, je l'ai vu de mes yeux, tu as l'impression d'être au State, c'est super bien construit, c'est bien fait. Mais les médias n'en parlent pas parce qu'ils sont contents de montrer l'Afrique Nord d'une telle façon. Et contrairement à ce que tu dis, les Maghrébins qui viennent de nos pays, qu'on se soit des fuites. Les seuls Arabes qui viennent chez nous, ce sont les Libanais et autres. Attitude détestable, moi ça ne tiendrait qu'à moi. Je les chicoterais à coups de pied, on les mettrait dehors. Ils viennent profiter du business parce qu'ils savent que c'est en Afrique qu'il y a le business. Tu vois? Mais il y a aucun Maghrébin qui vient le Nigeria, c'est comme pour moi, je sais pas, un pays, je vais te prendre, le Venezuela par exemple, c'est des pays à fort potentiel, hydrocarbures, matières premières, mais ils sont gérés par des voleurs. Comment tu dis que le Nigeria, c'est l'un des pays le plus peuplé en Afrique? C'est ça? C'est l'un des pays, c'est le plus peuplé. Voilà, comment ça se fait que
les maladies vont... qu'il y a des gens... Mais non, mais me dis pas maladie. Il y a des maladies comme... Mais tu crois qu'au Maghreb, il n'y a pas eu de maladie, il n'y a pas de problème. Moi, je suis allé au Maroc, tu vois ce que je veux dire, par exemple. Et moi, je suis pas un gars qui est allé au Maroc pour aller que dans les coins touristiques, tu vois. Quand je parle de maladie, c'est que je te dis pourquoi, avec toute la richesse qu'ils ont des choses qui devraient même pas exister dans ce pays. Mais attends, il y a des... Écoute-moi, je vais t'expliquer un truc que tu vas comprendre. Tu critiques, tu me parles, moi je connais le Maghreb. Est-ce qu'un hôpital à Alger, à Tunis ou au Maroc est le même hôpital qu'à Lagos, au Nigeria? Je parle de l'hôpital public, bien évidemment. Mais ça dépend je parle où tu de vas à Lagos. Ça dépend en général. Où tu vas à Lagos. En général, t'as entendu parler... Non, parce que tu peux pas prendre... Le Nigeria, tu prends un très mauvais exemple. Parce que tu as une partie du Nigeria où c'est chaud, tu as une autre partie où c'est tellement riche et développé. Est-ce que tu as entendu parler d'Echo Island? Est-ce que tu as entendu parler de Port Harcourt? Toutes ces villes-là. Donc, attends, mon but, de toute façon, il n'est pas de parler que du Nigeria. Je te dis juste un truc, ne raconte pas aux gens. T'es un mec intelligent, dis pas de bêtises en disant... Ouais, on va chez nous pour se faire un puits. Quand tu dis que quand... C'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. Non, c'est pas la réalité. Attends, frérot, excuse-moi. Non. Fais une différence. Attends, frérot. Attends, juste te dire un truc. Non, mais on est pareil. C'est toi qui vas faire la différence. Parce que moi, quand je parle des Renois, ou quand je parle... Moi, je parle des gens qui sont dans un certain cursus. Ne me parle pas de... Mais ça, tu peux faire pareil pour les Maghrébins. Tu peux faire pareil pour les Maghrébins. Tu peux faire pareil pour les Maghrébins. Frérot, je compare le comparable. Les Maghrébins que je vois sur Snap, quand je vois des snaps en Afrique, salam alaikum, machallah, nous sommes et tout au Mali en train de... On a creusé des puits, on a ramené des sacs de riz. Tu parles sur Instagram. Tu prends 10 personnes et tu crois que c'est la majorité. Non, mais c'est pas la majorité. Et quand tu vois les Renois, ils reluquent les meufs. Quand ils font des snaps au Maghreb, ils vont tout le temps dans la même ville. Ouais, c'est une minorité. Ils vont pas visiter. Mais maintenant, regarde ce que je vais t'expliquer. C'est la minorité visible. Ça, c'est des imbéciles. Ça, c'est des imbéciles comme t'as tout plein de petits beurrés pourris qui sur ta radio ou autre, des baltrins qui devant nous ne feraient rien, qui insultent les Noirs et compagnie. Et toi, des fois, ça te fait rigoler. Non, mais frérot, non, ça me fait pas rigoler. Ce qui me fait pas rire, là, c'est quand tu dis des baltringues. Quand t'as des petits PD qui... Attends, excuse-moi. Quand t'as des petits PD des baltringues, il y en a chez toi. Les petits Black Swag, c'est pas vrai. Les petits Black Swag, c'est des petits PD. J'ai des vidéos où je te vois en train de dire aux gens... Non. Attends, s'il te plaît, juste te dire un truc. J'ai des vidéos où je te vois dire aux gens, non, parle pas comme ça, je fais des divorces parce que t'as attendu, toi, qu'un négro te donne des chaussures à Lyon pour dire, ah non, j'ai fait un amalgame. Mais à chaque fois, c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Attends, et après tu dis, j'ai fait un amalgame. Non, c'est pas vrai! Je l'ai dit! C'est pas vrai! Mais quel buzz! Quel buzz, frérot! Quel buzz! C'est pas vrai! Tu te rends compte? Alors regarde. Si tu me laisses pas m'expliquer, tu vas pas comprendre ce que je vais te dire. Je te laisse t'expliquer, mais il finit une phrase et je finis une phrase. Je finis une phrase et je finis une phrase. Moi, je vais juste finir cette phrase-là. Tu me dis, tu attends qu'un Renois, il te donne des paires de claquettes. Bon, moi, j'aime pas parler comme ça. Mais pourquoi tu me sors pas, quand il y a 2 ans, que nous, on a acheté un équipement complet et des meubles à une famille malienne sur Paris? Oui, moi, je l'ai fait. Toi, tu étais où? Moi, je l'ai fait. Pourquoi tu me dis pas ça? Ça, c'est tout à ton honneur. Mais si tu fais des choses bien, y a pas de problème, pourquoi tu ne dis pas, toi qui notes tout, non, toi qui notes tout chez moi, pourquoi tu ne dis pas ça? Ça déjà non, je note pas tout chez toi, je note pas tout chez toi. Et puis je finis, frérot. Je note certains points que t'as dit, parce que c'est important que même tes auditeurs l'entendent, parce que toi t'es quelqu'un, t'as un minimum de culture, même si tu sais pas tout, mais t'as plein de petits abrutis qui te suivent, ou d'autres noirs qui vont t'écouter, et qui vont croire des choses qui sont fausses. Il faut reprendre point par point. Je vais te dire un truc. Quand, par exemple, tu dis, sur certains snaps, je te vois, hein, t'as des abrutis qui t'appellent, qui insultent les Noirs. Avec le sourire, tu dis non, parle pas comme ça, ou autre. Moi aussi, j'ai fait l'amalgame. Ça fait 3 ans, frère, que tu fais l'amalgame, et tu fais des excuses. Juste après... Quelle excuse? J'ai fait qu'une seule fois excuse. J'ai fait qu'une excuse. Et j'en referai plus jamais. J'ai fait qu'une seule excuse. Non, j'ai fait qu'une seule excuse. Attends, tout le temps je fais des vidéos, après je m'excuse. Non, je vais te dire un truc. T'as changé ta stratégie, c'est-à-dire que là, depuis quelque temps, t'en as plus rien à foutre, tu vois ce que je veux dire?
Mais c'est bien, c'est tout à ton honneur. Maintenant, tu t'excuses même plus. Mais, à une époque, t'insultais les Congolais, t'insultais un tel, et après derrière tu faisais des excuses, ouais, j'ai grandi avec des Renois, je devrais pas parler comme ça, c'est vrai. Et puis je me suis trompé à cause des Black Swag. Viens Vénitieux, dis-leur si moi j'ai pas. Black Swag, si. Je suis parisien, j'ai jamais vu des Renois s'appeler pas Black Swag. T'as des Renois, et c'est tout. Me dis pas je comprends pas ton Black Swag. Mais non, mais. Je vais t'en donner des exemples. T'as Paul Pogba. T'as Paul Pogba qui fait des vidéos Hajj à la Mecque, il a 2 boucles d'oreilles. Il va chez Tétu, magazine gay, et qui dit il faut être plus tolérant pour les joueurs homo. Ça c'est un Black Swag. Ça c'est un Black Swag. Le black qui m'a donné. Attends, Smahni, je finis. Je parle pas en rebeu là-bas. Smahni. Attends, frérot. Smahni. Je veux juste finir avec ça. Après, voilà, je te laisse. La différence entre le Black Swag. Le Black Swag, c'est celui que je t'ai décrit. Et pour moi, le vrai frère Renoir, à qui j'ai fait mes excuses en vidéo une fois envers cette communauté-là, c'est celui, quand je suis sorti du commissariat, il m'a vu pieds nus, je voulais lui acheter une paire de claquettes, il m'a dit, tiens, Harry, je te donne ma paire. Quand j'ai fait le snap derrière, et ça se voit que vous vous accrochez à des branches, parce que vous nous attendez au tournant. Vous nous aimez pas comme vous, comme nous vous aimez pas. Vous nous aimez pas comme vous nous aimez pas. Laisse-moi le moi développer. Regarde, laisse-moi juste développer un point, et je ferme ma gueule, je te laisse après me répondre. Tranquillement, parle, frérot. D'accord, je vais te dire un truc. Parce que moi, regarde, tout comme toi, j'ai à peu près ton âge. J'ai été dans plein de coins en France et j'ai beaucoup voyagé à l'étranger. Je vais te dire un truc. Il y a un truc qui, ici, ceux qui parlent par rapport à toi, parce que ici aussi, les gens, on voit tes vidéos, on voit les insultes que tu fais et autres. Il y a un truc qui nous fait rire, et ça, je suis obligé de te le dire. À part peut-être les négros de province, parce qu'ils sont en minorité. Parce que là où les Renois sont en majorité, ou au moins un nombre conséquent, personne ne vous met la règle là. Mais, parce que tu parles souvent comme s'il y aurait eu les Maghrébins provinciaux sur Paris, jamais vous écarterez votre cul. Mais jamais de la vie. Je vais te dire jamais de la vie, ça. Voilà. Non, mais déjà, c'est comme toi, c'est comme nous. Écoute-moi, sur Paris, rebeu Renoir, il y a de l'hypocrisie, il y a de la haine, il y a de l'amitié, il y a de l'amour, il y a de ce que tu veux, mais personne prend le poids sur l'autre. C'est ça que t'as pas compris. Les Renois sur Paris mettent pas les rebeux, ne font pas la ragla aux rebeux et vice versa. Maintenant, moi, je vais te dire, si les rebeux en province pensent être supérieurs, parce que souvent, et nous, ça nous fait rire, parce qu'un Renois ne se sortira jamais un inférieur, un vrai Renois, surtout pas face à un Maghrébin, vu l'histoire. Mais si en province, vous vous sentez peut-être supérieur, c'est par le nom, c'est tout. Mais il y a un truc que tu crois, les Renois s'en battent les couilles des rebeux, frère. T'as plus de rebeux qui ont la rage sur les Renois par rapport aux meufs. Non, frère, je suis obligé de te dire la vérité. Parce que, non, je suis obligé de te dire la vérité. Non, mais t'as vu, tu m'as promis de me laisser m'exprimer. Tu ne laisses pas m'exprimer. Dis-moi la vérité, vas-y, dis-moi. Non, je vais te dire ma vérité. Après, tu seras en accord ou pas, il n'y a pas de problème. Mais je vais te dire la vérité, frère. Les Renois, parce que souvent je t'entends parler, c'est comme si les Renois, déjà, quel complexe d'infériorité. En quoi un Renois, on va prendre point par point ce que tu dis. Si on a un complexe où on est jaloux, on regarde qu'est-ce qu'on jalouse des rebeux, nous, physiquement. Parce qu'une fois, je t'ai vu faire une vidéo, vous êtes pas beau, machin, mais t'es sérieux, toi? T'es sérieux? Je veux pas critiquer tous les Maghrébins, mais je parlais à un Renois qui m'a dit, par rapport à quoi? Attends, excuse-moi. Par rapport à quoi? Je finis. Non, je finis, s'il te plaît. Jaloux par rapport à quoi? Jaloux au côté professionnel? Jaloux par rapport à quoi? Comment un Noir, tu veux qu'un Africain soit jaloux d'un Arabe? Il n'y a pas de jalousie. Ah, dis de n'importe quoi. Je connais aucun Renois qui a un complexe d'infériorité avec un rebeu. Qu'est-ce que tu m'as par exemple, là, je t'ai entendu dire la hagra. On dit pas la hagla, on dit la hagra. Donc, pourquoi tu parles l'enrobeux? Non, mais toi, parce que toi, t'as jamais employé des mots Renois dans tes trucs. Jamais de la vie. Est-ce que tu m'as vu chipper, moi? Est-ce que tu m'as vu chipper? Non, là, c'est marrant. Parce que t'essayes de me piéger, je trouve ça intéressant. Wallah que je te piège pas, wallah que non. C'est pas mal. Non, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Non, vas-y, tranquille. Je t'ai envoyé un mot comme ça. Et effectivement, comme tu dis dans tes vidéos, on devrait pas employer de mots rebeux. On a grandi ici, c'est mixé, il n'y a pas de problème. Maintenant, toi, une fois, je t'ai vu sur une vidéo, tu mettais un maillot du Sénégal ou je sais pas quel pays d'Afrique ou autre. Tu vois ce que je veux dire? Ou t'écoutais de la musique. Parce que si j'écoute comme ça, pourquoi t'écoutes du rap?
Pourquoi t'écoutes de la musique black des fois? Tu sais comment les Congolais de Lyon, les Congolais de Lyon, les Congolais de Lyon, quand je travaillais avec eux, tu sais comment ils m'ont appelé, moi? Mopao Mokonzi le blanc. Tellement que je traînais avec eux. C'est-à-dire, la culture africaine, t'as le Congo, je connais très bien. Je connais Weng de Muzika. Je connais, parce que non, mais quand le Congo, je connais très bien. Tu dis pas que c'est un Français. D'accord, je connais très bien, moi j'ai grandi avec eux. Attends, blanc et arabe, vous avez un problème, c'est que vous croyez que l'Afrique c'est tous la même chose. Quand un Sénégalais, c'est pareil qu'un Congolais. Non, il y a des grosses différences. Tu vois? Alors, d'accord, bon, je t'explique. Le peuple noir, c'est la plus grosse diversité ethnique du monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc, entre un Éthiopien et un Sénégalais, il y a une énorme différence. Et en passant par un Camerounais et compagnie, tu vois. Donc, tu peux pas déjà dire la culture africaine, tu la connais. Moi-même, je suis africain, je ne la connais pas toute la culture africaine, parce qu'il y a des grosses différences. Je connais celle de mon pays, je connais celle de certains pays d'Afrique que j'ai fait, et encore, je connais vite fait, tu vois. Donc, tu peux pas dire... J'ai une question à te poser. Viens, on va revenir sur les rappeurs un peu. Qu'est-ce que pour toi, qu'est-ce qui fait monter le communautarisme? Pourquoi aujourd'hui on en est arrivé à là? C'est à cause des... Écoute-moi, je vais te répondre vraiment, moi. Moi, le communautarisme, j'ai pas de problème avec ça. Parce que là où les communautés, elles ont été fortes, je prends par exemple la communauté noire aux États-Unis, ou certaines communautés latino, ou tu regardes en Angleterre, les Indiens ou autres. Les Pakistanais, les Pakistanais, les communautés, c'est pas une mauvaise chose d'être communautariste. Tu vois? C'est pas une mauvaise chose. Maintenant, je vais te dire un truc, parce que tu dis souvent un truc. Je vais te dire un truc. Moi, je suis parisien. Quand j'étais jeune, c'était plus... Parce que tu critiques beaucoup les rebeux de Paris, je vais te dire un truc, hein. À l'époque, la plupart des Parisiens, quand c'était des Renois ou même des Français, quand ils sortaient avec une... Parce que j'aime pas le mot beurette. Quand ils sortaient avec une maghrébine, tu vois, bah très souvent, celle avec qui ils couchaient le plus rapidement, et je l'ai vécu moi-même, je vais pas te mentir, celle avec qui des maghrébines de... Quoi Celle avec qui ils couchaient plus rapidement, c'était pas des maghrébines de Paris, hein. C'était des maghrébines de province. Parce que tu non, dis mais souvent, attends, frérot, tranquille. On va parler de la province. Bon, ça, j'en ai parlé déjà. J'ai dit, attention les mecs. Mais j'écoute pas souvent les radios, là, je voulais savoir. Mais non, mais frérot, j'ai l'impression que t'écoutes ce que t'as envie, et tu notes, et tu retiens ce que t'as envie. La tête de mon père, je fais très attention. Je l'ai toujours dit, et j'ai, attends, Smahani, je l'ai toujours dit, et j'ai pris cet exemple. Et tous ceux qui me suivent, ils te le diront. En 2015, j'ai fait une vidéo par rapport à ça. J'ai dit, attention, moi qui allais à Paris à l'époque, tout le temps. Un jour, je prends le train à Lyon. Le train Lyon, Paris, gare de Lyon. Vendredi à 22h. T'arrives à minuit là-bas, c'est le train du bordel. Je vois 4 meufs d'un secteur que je connaissais sur Lyon. Avant, j'étais pas connu sur Internet et tout. Et puis, je les vois, elles étaient habillées en survêtement. À 45 minutes, arrivées à Paris, gare de Lyon, elles sont rentrées dans les toilettes, elles sont ressorties, elles étaient en jupe. Bon. Ça, je l'ai dit. Il y a beaucoup de femmes de province qui viennent à Paris et qui salissent le truc. Moi, là où j'ai la mort contre les Maghrébins de Paris, c'est que moi, je retiens plein de choses. Moi, allô, est-ce que tu m'entends? Ouais, moi, je retiens plein de choses. Moi, je retiens plein de choses. Je retiens comment ça se fait qu'un rappeur, il dit, je vais au Maroc niquer des Marocaines. Aucun Maghrébin ne lui fait rien. Comment ça se fait que on commence à prendre une hymne nationale du Maroc, Allah al-Watan et Bal-Malik, et on commence à la remixer sur un son. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a un Renois que je viens de partager sur Snap, il écrase le drapeau algérien? Est-ce que tu as déjà vu un Maghrébin parisien écraser ou brûler ne serait-ce qu'un drapeau de l'Afrique? Ça n'arrivera jamais parce que ça nous intéresse pas. Ça déjà d'une. De deux, quand tu vois, il y a eu le soi-disant épisode des esclaves en Libye. On a oublié de mentionner qu'il y avait des Marocains qui étaient dedans. Vous êtes allé manifester. Vous êtes allé. Attends, frérot, je finis. Vous êtes allé manifester devant l'ambassade de Libye un dimanche, bien évidemment. Et qu'est-ce qu'on entendait? Moi, j'avais des gens que j'avais envoyés là-bas. J'ai envoyé des gens là-bas en direct. Envoyez-moi les vidéos et vous me filmez tout. Qu'est-ce qu'on entendait, les morts aux Arabes? Qu'est-ce qu'on entendait ça? Il n'y a pas si longtemps, sur une plage à Tel Aviv, on a pris 2 Renois sur une plage, on a fait des photos avec eux, mais quelle honte. On vous a pas vu manifester devant l'ambassade israélienne. Ça a dû te faire rigoler, ça. Ça a dû te faire rigoler, ça. Mais je vais te répondre franchement. Écoute-moi, je vais te répondre franchement. Mais juste, tu me laisses... truc, parce que tout à l'heure, tu as un auditeur qui t'a appelé pour parler de
de religion et compagnie, tu l'as laissé s'exprimer, tu vois. Là, on a un débat passionné mais intéressant. Laisse-moi juste te répondre. Comment toi, tu peux oser me dire, écoute-moi, avec tous les fils de pute de maghrébins qui insultent les noirs sur ta page, de singes, de machin, et tu le sais, parce que toi-même, des fois, tu rigoles de ça, je t'ai vu sur une vidéo, parce que beaucoup de fils de pute de Renoir utilisent nos sœurs pour nous toucher. Vas-y, non, mais arrête. Je te rendrai coup, frère, je te rendrai coup pour coup. Non, mais toi, je te rendrai coup pour coup. T'insultes, non, tu insultes pas les maghrébins comme ça. T'insultes les maghrébins de fils de pute, je ferai pareil pour les Renois, frérot. C'est exactement pareil. Écoute-moi, je t'ai déjà dit que les maghrébines, j'aime pas le mot beurette, les maghrébines qui font ce que tu dis, ou des Renois ta fille, c'est très souvent elle qui vient vers les Renois. Je te le dis, je le vois. Mais pourquoi elles viennent vers les Renois? Pourquoi elles viennent vers les Renois? Eh mais attends, mes frères, pourquoi elles viennent vers les Renois? Parce que les plus grandes beurettes de Paris, elles me l'ont dit, moi. Et attention, hein, c'est pas les beurettes, j'ai 5 € dans la poche, je vais aller plumer un mec à la chicha pour qu'il paye à manger. Vas-y, c'est pourquoi. Moi, je te parle des grandes beurettes. Je dirais pas le nom d'une, mais il y en a une où je lui ai dit... Mais c'est pourquoi, attends, il y en a une où... Justement, je vais te le dire. Il y en a une pour que les gens y connaissent un petit peu, pour voir à qui je parle. Il y en a une à qui j'ai dit nique ta mère, toi et la roue. Inch'Allah, elle t'écrase. Genre elle, là. Elle, à moi, elle me l'a dit. Elle me l'a dit parce que demain, je sors avec un short serré. Toi, maghrébin, même si je suis ta pute, tu vas me donner un coup de marteau. Alors que le Renoir, peut-être qu'il va me dire tu es super jolie. Voilà, écoute, je veux pas te dire que c'est faux, ça peut être vrai. Parce que vous les exposez, comme des Coupes du Monde. Vous les exposez comme les Coupes du Monde. Voilà. Les Renois, mais non, attends, alors je vais te répondre par rapport à ça, mais par contre, est-ce que je peux m'exprimer sans que tu m'arrêtes? Parce que sinon je peux pas développer mes idées, parce que je vais te répondre sur un truc. Écoute-moi, parce que quand tu parles de ça, toi, comme certains maghrébins, tu dis ça avec des relents de supériorité. Mais quelle supériorité? Je vais te dire pourquoi. Quel trophée? C'est là où on va venir à un point que je voulais venir avec toi, parce que la haine que j'avais vis-à-vis de toi sur une chose, c'est comment toi tu rabaisses la femme noire. Ne me parle pas des frères noirs qui sortent avec des blanches et compagnie et autres. Hein. Je te parle de toi, comment tu parles des femmes noires sur plein de vidéos, je t'ai vu critiquer physiquement les femmes noires. Alors dis-toi, mon ami, je t'explique. Moi qui aime bien le halib, moi qui aime bien le halib, les femmes noires ont beaucoup de halib. Moi je te parle pas de ça. N'a rien à en envier. Dis-toi une chose, c'est que beaucoup de peuples, dont ton peuple, ont violé des femmes noires pendant des siècles, les blancs et compagnie. Les femmes noires, on les critique et en même temps, sexuellement, sont très recherchées. C'est-à-dire que une vraie femme noire qui serait, je vais te dire un truc, hein, elle n'a aucun complexe. Et les vrais Renois n'ont aucun complexe. Les Antillais ne se métissent pas. Les Noirs américains ne se métissent pas. Ceux que tu vois se métisser, c'est certains Noirs ici en France. Tu vois ce que je veux dire? Mais maintenant, le gros de la communauté noire ne se métisse pas, contrairement à ce que tu crois. Tu es là en train de parler de complexe d'infériorité, mais quel complexe? On s'en bat les couilles. C'est ça que t'as pas compris. C'est que les Maghrébins, attends, laisse-moi finir. Certains hommes maghrébins, par frustration, parce que certains, ils n'arrivent pas à sortir avec des filles hautes, je te dis pas que c'est ton cas, hein, parce que je connais des rebeux qui passent, qui tchatchent, tout ce que tu veux. Mais certains, peut-être par religion, d'autres, parce qu'ils ont les préjugés qu'il y a vis-à-vis des Maghrébins en France, qu'il faut que beaucoup de femmes, avec toute l'image mauvaise qu'on montre sur l'arabe en général, et c'est parfois faux, c'est même faux, mais les gens sont bêtes, les gens vont croire ce que les médias leur montrent. Donc beaucoup de filles aussi craignent les Maghrébins par rapport à ça, ce qui fait que ça crée une grosse frustration. Ne me dis pas le contraire, tu sais que c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Je vais te dire la chose. Après, je vais trop laisser finir. Frère, on a le temps. Ouais. Je vais finir mon émission avec toi. Matramemch. Wallah, on n'a pas les mêmes idées. Peut-être que on n'est pas pareil. Mais c'est avec ce genre de Renois qu'on peut avancer. Et c'est avec ce genre de rebeux qu'on peut avancer. Ceux qui crèvent l'abcès et qui se disent tout. Donc, Wallahi l'azim, si je te montre tous les messages des sisters Renois qui viennent me voir et qui me disent, carrément, hein, Bassem, t'es un fils de pute, je t'aime pas. Mais qu'est-ce que tu dis vrai? Merci de nous défendre. Merci de parler.